Bon, Olivier, c'est sympa de te rencontrer ici à DCW Paris. C'est un plaisir. On a discuté un peu votre perspective sur le marché européen par rapport aux autres régions, du point de vue de la IA. Alors, tu nous dis un peu ce que tu penses cette année et l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va attendre du continent? Alors aujourd'hui, ce que j'observe sur le marché français et européen, c'est que jusque-là, contrairement à ce qu'on a imaginé, en fait, beaucoup d'entreprises sont encore dans la démarche de POC, de POP. Ils sont en train de finaliser et ne passent seulement que maintenant réellement en production, en inférence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont mis en place tout un tas de tests. Ils ont fait des tests sur le cloud public, parfois sur des solutions qu'ils ont bâties eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils sont en train de chercher à passer en production. Donc, ils découvrent que c'est compliqué de passer en production à l'échelle pour des questions notamment de maintenabilité, pour des questions aussi notamment énergétiques, parce que ce sont des solutions qui, à l'échelle, consomment beaucoup en termes d'énergie, et puis qui parfois posent problème en termes d'intégration dans les data centers actuels, qui ne sont pas du tout dimensionnés pour la grande majorité d'entre eux pour accueillir des solutions IA qui consomment des dizaines de kilowatts. Il faut comprendre par exemple qu'un simple serveur aujourd'hui, un nœud IA avec 8 cartes GPU, ce qui devient le grand standard aujourd'hui pour commencer à faire de l'IA à l'échelle, un serveur consommera plus de 10 kWh, juste un seul serveur. Donc il y a beaucoup de salles qui sont pas du tout prêtes à accueillir ça. Ensuite, pourquoi il faut des serveurs avec des GPU aussi puissantes? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la course à la mémoire. Donc on voit deux tendances. Il y a l'IA avec des très gros modèles tels qu'on a sur le ChatGPT, pour atteindre ce qu'on appelle l'IA générale, qui serait omniscient, qui connaîtrait tout sur tout. On entend parler de 1000 milliards de paramètres sur ce type de modèle. Et moi, ce que je vois surtout, c'est l'arrivée de plus petits modèles très spécialisés qui sont pilotés par un modèle qu'on pourrait qualifier de chef d'orchestre. On parle d'agentic AI et qui va aller piloter différents petits modèles qui sont distribués et qui sont très spécialisés sur tel ou tel sujet. Et c'est plein de petits modèles qu'on va distribuer sur l'ensemble des ressources de l'entreprise. Il va falloir les faire tourner sur des GPU avec beaucoup de mémoire parce que chacun va consommer un petit peu de la mémoire des GPU. Mais quand on a 50, 60 qui tournent simultanément, il faut plusieurs GPU pour réaliser la chose. Donc voilà le premier point, j'allais dire, que je vois en termes de choses à adresser, d'aspects à adresser en France et spécialement aussi en Europe. Le deuxième point qui me semble important à souligner, c'est que, j'allais dire quelque part, les Européens font un complexe d'infériorité. Je vais dire ça comme ça. Ça me paraît bizarre pour deux choses. La première, c'est que on voit qu'il y a on a des compétences extraordinaires et véritablement des leaders en IA qui sont reconnus mondialement aujourd'hui en France, qui sont français, qui travaillent certes aux États-Unis, mais aussi Paris est devenu un centre véritablement de l'IA mondiale. Mais ce que les gens imaginent moins, c'est que, et HPE en est la digne représentation, c'est qu'on a le même type de compétences sur le socle. Parce que ce soit sur le cloud ou on-prem, ça reste du serveur. Donc si vous êtes sur le cloud, vous utilisez le serveur de quelqu'un d'autre. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour créer les modèles que je citais tout à l'heure, qu'on appelle des modèles fondation, il faut des très gros calculateurs, des supercalculateurs. Et ça tombe bien, HPE est le leader pour ce type d'appliances, en tout cas d'appareils, qui sont capables d'héberger jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de GPU pour créer directement ou enrichir un modèle qu'on appelle fondation. Et en fait, ces machines sont, pour la grande majorité, créées dans les labs de R&D de HPE à Grenoble. Et ce sont souvent des Français qui sont derrière. Et ça, souvent, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. Donc les Français, on a véritablement une excellence autour de l'IA à tous les niveaux, aussi bien sur l'outillage et le socle que la manière de penser, d'organiser les choses et de créer des modèles, qu'après d'exploiter et de créer des use cases AI. Et il faut véritablement souligner ce vrai savoir-faire qu'on a en France et qu'on a tendance justement à pas mettre assez en avant. Merci beaucoup, Olivier. Et bonne chance pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Surtout avec l'association, avec Juniper. Qui s'annonce sur de très bons auspices puisque Juniper est véritablement une entreprise leader sur son marché et nous apporte cette brique qui nous manquait véritablement, le réseau data center qui est véritablement au centre de cette révolution IA et qui va nous permettre de créer des réseaux encore plus efficients
encore plus performants pour être encore plus productifs avec l'IA.